Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT donc de la semaine à Rotterdam. On perd pas une minute et on vous laisse tout de suite avec l'interview du binôme en charge de la conception du nouveau véhicule. On retrouve maintenant un binôme qu'on avait déjà vu auparavant, alors je vais vous laisser vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Tom Bedel, je suis donc en charge du nouveau véhicule et je suis aussi accessoirement manager de l'équipe donc au niveau mécanique. Maxime Olner, également en charge du projet nouveau véhicule. Donc vous dites nouveau véhicule, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet, sur qu'est-ce que vous faites un petit peu? Donc l'idée du projet nouveau véhicule est née donc l'année dernière pendant les vacances, à savoir le véhicule actuel Virvolt, ça fait donc quelques années qu'il est en circulation, qu'on concourt avec, et donc on s'est aperçu qu'au fil des années le véhicule commençait à se complexifier vu qu'il y a une accumulation de solutions qui sont mises en place sur le même véhicule. Donc voilà, on voulait essayer de reprendre l'étude de ce véhicule pour essayer de prendre en compte tous les paramètres et voir ce qu'on pouvait améliorer donc, sur notre prototype. Voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer, c'est-à-dire on imagine que vous avez dû passer un petit peu par l'aérodynamisme, mais c'est quoi les différents critères sur lesquels vous avez essayé de vous pencher le plus? Alors effectivement, l'aérodynamisme joue une part importante des pertes, mais cependant on a constaté que les pertes les plus grandes viennent du poids en fait de la voiture. Donc notre but, ça va vraiment être aussi de diminuer le poids de certaines parties de la voiture, notamment la coque, le châssis, et ainsi améliorer le plus efficacement possible notre consommation énergétique au niveau de la course. Donc, si je dis pas d'erreur, c'est un projet qui s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, chacun de vous deux a réalisé son avant-projet qui était opposé l'un l'autre. Et après, donc ça s'est passé jusqu'à décembre. Et après, vous vous êtes orienté, vous avez choisi une solution. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la première partie et sur la suite en fait de l'avancement? Donc comme tu l'as dit, on a au début on a développé chacun un avant-projet donc sur 2 architectures de véhicules différentes, à savoir donc soit une roue avant et 2 roues arrière comme c'est le cas actuellement sur Virvolt, soit 2 roues avant et une roue arrière. Chacun présentait des avantages ou des inconvénients, et donc on a essayé de faire une étude un peu comparative sur différents critères donc tels que l'aérodynamisme, la position de la pilote, le type de direction qu'on peut mettre dans le véhicule. Voilà, différents critères comme ça qu'on a essayé de recenser. Et donc à la fin on a essayé de déterminer quel véhicule pourrait être le mieux pour nous. Donc il faut aussi mettre ça en capacité avec les différentes connaissances qu'on a pu accumuler pendant les 16 ans d'existence de l'équipe. Donc voilà, et donc c'est essentiellement pour cette raison qu'on est reparti sur une architecture, donc une roue avant et 2 roues arrière, parce qu'on connaissait un peu mieux le sujet niveau architecture, châssis et tout ce qui s'ensuit. D'accord, donc une roue avant, 2 roues arrière, on en sait un peu plus sur le véhicule. Qui dit nouveau véhicule dit peut-être changement aussi d'énergie, de catégorie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, à quoi on peut s'attendre dans les années à venir? Alors effectivement, changement d'énergie, donc pour 2017 est prévue la construction d'une pile à combustible par une équipe de l'EMT, ici à l'Estine. Donc on espère pouvoir l'implanter dans la nouvelle voiture d'ici 2017. Si toutefois la pile à combustible n'était pas prête, on a toujours de quoi remettre une batterie électrique pour concourir dans la catégorie électrique. Donc comme tu l'as dit, pour 2017, donc c'est un projet qui se veut pour plusieurs années. C'est vous qui avez lancé la chose, donc est-ce que quelque part c'est pas un petit peu frustrant de se dire que voilà, le véhicule final, quelque part vous l'aurez pas entre les mains, puisque c'est vous qui avez commencé de le concevoir, mais vous serez plus, je l'espère pour vous en tout cas, à l'école quand le véhicule concourra? Donc effectivement c'est un projet qu'on a voulu faire sur plusieurs années pour prendre le temps justement de prendre les bonnes décisions, pas se précipiter et puis être un peu pressé par une deadline, donc là ça serait la compétition. Donc voilà, là on a voulu faire ça sur plusieurs années, c'est un choix.
Donc c'est vrai que nous cette année on va se charger uniquement de toute la partie conception, qu'on va essayer de faire la plus complète possible. Et l'année prochaine, on va essayer de fabriquer toute cette voiture. Donc nous on sera certainement plus en charge de ce projet-là l'année prochaine. Maintenant, je pense qu'on sera toujours dans les parages pour voir ce qui se passe et voir plus c'est si faisable quoi. Ouais, vous avez pas envie de lâcher comme ça votre bébé entre guillemets. Maxime, là on est en salle TP première année, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les moyens qui sont à votre disposition, que ce soit ici ou ailleurs dans les locaux de l'Estine, et les locaux qui sont mis à votre disposition et comment ils vous sont utiles en fait? Donc effectivement, ici c'est la salle TP1A. Donc cette salle dispose de quelques éléments qui nous permettent de faire des mesures, donc des éléments métrologiques. Derrière moi, par exemple, il y a un marbre dont la spécificité c'est que la surface est très plane. Ça nous permet d'avoir des mesures assez précises. On a aussi quelques bras de mesure et autres cylindres et talons. On a également à notre disposition les locaux de l'AIP pour des mesures complémentaires. Et voilà, et donc notre salle projet également, qui nous est bien utile. D'accord, merci pour ces informations. Donc comme je vous le disais au début de ce JT, nous sommes à Rotterdam. Donc en fait c'est un voyage qui a commencé, hormis en septembre. Il y a le car qui est arrivé hier à 22h, donc avec la remorque. Pendant un peu plus de 2 heures, on a chargé cette remorque. Donc pour permettre un chargement optimal, on va dire, et aussi sécurisé que possible, Anthony Matassoni, donc qui est un membre du PIV Logistique, avait réalisé un plan détaillé de l'ordre dans lequel on devait rentrer les différents objets, l'emplacement de la voiture, l'emplacement des différents objets en fonction de leur fragilité, de leur poids, etc. Dans la remorque, pour savoir, afin d'éviter qu'on abîme ou qu'on casse quelque chose. Donc ce chargement il a pris un petit peu plus de 2 heures, donc voilà, pendant que je vous explique ça, vous voyez un timelapse. Ensuite on est parti, il était 1h30 du matin, on a fait une pause vers 3h30 au Luxembourg, ensuite on a fait une pause vers 5h en Belgique, et on est arrivé à Rotterdam ici, il était 8h30, donc avec 1h30 de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Alors ce retard, il s'explique parce que forcément on n'est pas les seuls à vouloir arriver aujourd'hui. Donc du coup, aux abords du centre à Ahoy, c'était un petit peu serré. Donc voilà. Une fois arrivé ici, Tom a foncé au bureau de Shell pour déclarer notre arrivée, nous inscrire, etc. Donc là-bas, il a pu récupérer ses petits bracelets. Donc alors ces bracelets en fait sont contrôlés à l'entrée du camping. C'est grâce à ces bracelets qu'on peut rentrer dans le camping. Et il a également pu récupérer ses passes. Donc avec ces passes-là, on rentre dans les paddocks. Donc les paddocks, c'est là où on est actuellement. Ensuite l'équipe s'est scindée en deux. Une partie de l'équipe s'est occupée du montage du stand, donc que vous voyez derrière moi. L'autre partie s'est occupée du montage de la tonnelle. Alors le montage de la tonnelle, le montage du stand, c'est quelque chose que vous verrez un peu plus en détail. On vous réserve des petites timelapses un petit peu pour chaque JT, vous verrez un petit peu comment on a monté ça. Donc voilà, ensuite aux alentours de 13h, 13h30, on a commencé à faire la queue pour le contrôle technique. Il y avait déjà énormément de queue quand on a commencé, donc on est rentré vraiment dans le contrôle technique. Il était 16h30, donc pour ça les différents membres de l'équipe se sont relayés. Les premiers membres de l'équipe ont pris leur repas, il était 14h. Donc on essaie de mettre en place un roulement comme ça pour que certains soient sur la voiture à travailler, d'autres fassent la queue, d'autres puissent aller manger, et afin qu'on ne perde pas de temps. Et donc là voilà, comme vous le voyez derrière moi, le stand est vide. Alors pourquoi ? Parce que la voiture est au contrôle technique. Alors on n'a pas encore de retour, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus. En tout cas, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On va essayer de les garder à jour autant que possible dès qu'il se passe quelque chose. Je vous laisse maintenant avec l'interview de monsieur Christophe Arnoux, qui est notre contact au sein de l'entreprise CRS Components. Alors bonjour monsieur Arnoux. Oui, bonjour. Donc est-ce que dans un premier temps vous voulez vous présenter ? Tout à fait, donc je suis monsieur Arnoux Christophe, de la société RS Components, ingénieur des ventes pour la région Lorraine. Donc, j'ai en charge le suivi du compte Université de Lorraine, dont fait partie l'Estime. Donc vous êtes ingénieur des ventes chez RS Components, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur
le groupe, la spécificité de ce groupe? Bien sûr, donc RS Components fait partie d'un groupe de 6000 personnes présents dans le monde entier. En France, le siège est basé à Beauvais, il y a 500 personnes. Le concept, c'est la livraison en moins de 24 heures, donc selon un stock de 550 000 pièces, notamment avec des plateformes réparties en France, mais aussi en Angleterre et un peu partout dans le monde. L'activité de la société, c'est la fourniture de composants électroniques et de fournitures industrielles. Nous sommes tout simplement leaders dans le domaine. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos relations jusqu'à maintenant avec l'Ecomotion Team d'Agustin? Disons que les relations avec l'Ecomotion sont basées sur les principes d'un partenariat avec notre programme université, donc mis en place au niveau groupe. Donc l'idée, c'est d'accompagner les ingénieurs de demain, donc par le biais de dotation de logiciels de conception 3D, de conception électronique que vous allez utiliser, mais aussi faire des dotations matérielles, du sponsoring des associations, des clubs. Donc grâce à tous ces outils, nous mettons en place des partenariats sur la durée et avançons avec les écoles d'ingénieurs qui souhaitent continuer avec nous sur du long terme. D'accord. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est vous qui nous aidez grandement à la fabrication de la partie électronique du véhicule. Voilà, tout à fait. Dans l'esprit de nos clients, nous sommes présents beaucoup dans les cartes électroniques, la conception électronique. Donc par ce biais, nous mettons à disposition un logiciel de conception de cartes électroniques, mais aussi nous fournissons bien sûr les fournitures électroniques, les composants et tout ce qui est accessoire sur ce qu'on appelle le working environment électronique, donc sur une carte électronique complète. Nous sommes en mesure de vous proposer tous les composants, de la connectique jusqu'aux composants en tout genre. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement nous en dire un petit peu plus sur le partenariat que vous avez avec l'Estime, plus particulièrement, non pas seulement avec les... Bien sûr, donc en ce qui concerne l'Estime, nous avons tout simplement un partenariat également avec les enseignants, les chercheurs, les techniciens laboratoires qui nous sollicitent régulièrement pour des besoins en test et mesure, pour des besoins sur les fameux produits comme le Raspberry Pi, comme les kits Arduino. Donc grâce à ces technologies, ils peuvent développer des prototypes, des solutions de test. Donc l'avantage, c'est que RS est en mesure de proposer 2500 marques, notamment les leaders mondiaux sur le marché. Donc, ce qui veut dire que l'Estime prépare ses élèves ingénieurs à rentrer dans le monde du travail avec du matériel industriel et professionnel. D'accord, donc en fait c'est vraiment fournir à des étudiants du matériel qui à la base n'est pas du tout destiné à une utilisation pédagogique, mais à une utilisation dans l'industrie. Tout à fait. De plus en plus, l'enseignement, notamment en école d'ingénieur, s'oriente vers des utilisations plus adaptées dans le monde de l'industrie. Donc les solutions pédagogiques ont tendance à diminuer, même si elles sont encore présentes. Mais l'idée, c'est vraiment d'insérer l'élève ingénieur dans le monde professionnel avec du matériel industriel et avec les plus grandes marques présentes sur le marché. Très bien, eh bien, on vous remercie et en espérant que nos relations continueront de se développer au fur et à mesure des années. Je l'espère aussi. Merci à tous d'avoir regardé ce premier JT de la semaine à Rotterdam. Merci à Monsieur Arnoux pour cette interview ainsi qu'à tous nos partenaires sans qui cette aventure ne serait pas possible. En attendant, je vous donne rendez-vous à demain pour le deuxième JT. En attendant, je vous invite à consulter régulièrement nos comptes Facebook, Twitter. Comme je vous l'ai dit, on va les garder à jour et dès qu'il se passera quelque chose, ce sera là-dessus que ça se passera principalement. Donc je vous dis à demain et en attendant, je vous laisse avec le traditionnel petit bêtisier. Alors on a fait quoi aujourd'hui? On a monté la tonnelle et on l'a remontée après qu'elle se soit démontée. Et elle s'est envolée de nouveau. Elle s'est réenvolée et on l'a remontée. Et maintenant c'est bon. Bon, ça y est, vous êtes au top sur le montage tonnelle. Sur le montage tonnelle, là on est pas mal. Là. Tout va bien. À l'intérieur. Ah mais c'est trop fort. Alors il y a la pression qui monte. Ça va, ça va. Ça va, tu gères bien. Oui, oui. Vu ton expérience l'année dernière, ça doit aller. Ouais. Tu dois connaître. C'est pas ça le plus stressant.
On en reparlera dans 3 jours.